Bon. Eh bien, figurez-vous qu'on a un cadeau pour vous. Vous allez regarder là, juste à côté de nous, Franck Camas en direct de l'océan Atlantique, tout simplement. C'est la grande classe. Bonjour Franck Camas. Bonjour Cédric, bonjour à la première édition. Benjamin le disait à l'instant, je ne sais pas si vous avez entendu, mais vous êtes deuxième, enfin ça j'imagine que vous êtes au courant, vous êtes deuxième pour le moment. Est-ce que ça se passe bien et est-ce que ça correspond à vos plans, quoi? Est-ce que vous êtes satisfait de la route que vous avez choisie? Oui, ça se passe bien là sur Groupama, ça glisse bien parce qu'on a choisi une route assez sud et donc on a bien contourné l'anticyclone. Hier d'ailleurs j'étais en vue des côtes d'Espagne, Cap Finistère, et puis on a retrouvé du vent maintenant de nord-est, c'est-à-dire qui correspond presque à la direction des Alizés. Et ça va vite depuis hier, même s'il a fallu que je manœuvre beaucoup pour faire un bon contournement. Et voilà, tout se passe bien, le bateau est en parfait état et on va vite. Franck, est-ce que vous avez réussi à dormir quand même quelques heures? La première nuit, pas du tout, parce que c'était compliqué de sortir de la Manche. Il y avait pas mal de manœuvres à faire, des cailloux à éviter, des concurrents à surveiller. Et le vent qui est rentré dès la sortie d'Ouessant avec une mer très difficile dans le golfe de Gascogne, ça secouait beaucoup. Et puis depuis hier midi, ça va un peu mieux, donc j'ai essayé de dormir, mais c'est pas beaucoup, hein. C'est des petites tranches de 20 minutes. Il y a encore des cargos dans le coin. Je suis passé très près, à quelques mètres d'un pêcheur au Cap Finistère, donc je me suis fait un peu peur. Et du coup, je suis resté éveillé la plupart du temps. Franck, est-ce que vous êtes concentré sur votre course ou est-ce que quand même vous vous tenez au courant de ce que font les concurrents? Est-ce que vous ajustez votre trajectoire en fonction des options que prennent les concurrents? On regarde le classement évidemment comme vous, mais sinon on est parti dans des options assez différentes, notamment avec Thomas Coville et Sidney Gavinier qui sont restés au nord de l'anticyclone. Moi j'ai choisi le sud, donc je pense qu'on est plutôt en train chacun de faire sa route et à part leur position, je regarde, voilà, il n'y a aucun contrôle à faire puisqu'on n'est pas du tout dans le même secteur de vent. Et par contre, j'ai des petits camarades derrière, Francis Joyon et Yann Guichard, qui essaient de prendre la même route que moi. Donc, je surveille eux un peu de plus près. Et puis, le rendez-vous avec les autres, ça sera dans quelques jours. Après avoir contourné l'anticyclone des Açores, on va voir le bilan de cette option. Franck, vous avez fait un pari quand même assez risqué parce que votre bateau Groupama 3 a été conçu à la base en équipage. On sait que vous avez remporté le trophée Jules Verne avec ce bateau. Et là, vous partez en solitaire. C'est quand même un sacré pari. Ouais, c'est un challenge intéressant. Hein. C'est excitant de se lancer ce défi, de partir tout seul sur Groupama 3, qui est un bateau normalement mené par 10 hommes. J'ai fait le tour du monde avec mes 9 équipiers il y a quelques mois et puis je me retrouve tout seul aujourd'hui. Je peux vous dire, c'est pas pareil. Les manœuvres sont beaucoup plus longues, beaucoup plus physiques et du coup il faut adapter pas mal sa stratégie en fonction de ça, c'est-à-dire choisir des routes peut-être plus simples avec moins de changements de voile. Ce qui me permet de ne pas perdre trop de temps dans les transitions et de continuer à aller vite, parce que par contre Groupama 3 c'est un bateau qui a beaucoup de potentiel et il faut juste que je trouve la pédale d'accélérateur et que je reste à des vitesses moyennes élevées. Franck, une dernière question avant de se quitter. Le cas. Une dernière question avant de se quitter. On vous voit d'ailleurs avec votre vélo là pour justement monter la voile plus facilement. C'est quoi votre journée aujourd'hui? Là, on ne sait pas s'il fait nuit ou pas autour de vous. Qu'est-ce que vous allez faire dans les prochaines heures? Oui, là c'est encore 2 heures de nuit quasiment, donc il y a peut-être une manœuvre à venir au lever du jour. Donc d'ici là, je règle le bateau et puis j'essaie de trouver du temps pour dormir. Merci beaucoup Franck Camas d'avoir été en direct avec nous. Merci. Vous le disiez, c'est pas évident pour vous parce qu'il faut dormir. Donc là, il a pris du temps pour première édition. Et puis en plus, c'est un risque parce qu'il y a des cargos aussi dans la zone.